c'est Young et aujourd'hui nous allons analyser le Bitcoin, le BNB et le dollar index. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Alors commençons le Bitcoin par la vue semaine. Car je tiens à vous rappeler un truc, c'est que peu importe ce qui se passe, on reste bullish sur le Bitcoin. Vous voyez, en vue semaine, on a eu ça. On a eu cette magnifique, la semaine dernière, on a eu cette magnifique bougie. Et là, cette semaine, on a essayé le pullback. Vous savez, lorsqu'il y a un mouvement haussier aussi important, un retracement aussi important s'impose. Du coup, on a retracé jusqu'au 27 124,93 et on a résisté comme il le fallait. Et là, on est revenu tester ce support des 28 461,67. Est-ce qu'on va le break? Je sais pas. Est-ce qu'on va passer au-dessus? Je sais pas. Mais il y a une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on aura une forte volatilité due à l'annonce de la Fed. Alors, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Du coup, en vue semaine, vous avez les niveaux, les 28 461 et les 27 124. En vue jour, on a un truc qui est assez bizarre, c'est, vous la voyez la ligne, la verte, c'est une ligne de tendance haussière et malheureusement, on a clôturé en dessous cette journée. Du coup, il y a deux hypothèses. Soit on essaie de repasser au-dessus, et ce faisant, c'est passant forcément par là en traversant les 28 461,67. Retenez ce niveau, il est très important. C'est soit on essaye de traverser la ligne en passant par ces niveaux, c'est soit on ne réussit pas, on break, on vient tester les 27 554. Et si on le break encore, on va chuter au 27 124. Et ainsi de suite. Du coup, ça sont les niveaux à suivre. Maintenant, pour ceux qui veulent faire du day trading en vue 1 heure, ok. En vue 1 heure, on a cette espèce de biseau. Je crois il a un éventail. Attendez, je vais vous le tracer. Faites chier. Désolé. On a quelque chose comme ça. Notre petit éventail. Ok. Alors, en vue 1 heure, on a ces deux mouvements. Le premier, il est là. Vous avez, on fait ça, on chute, on revient tester ce support, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on est en train de latéraliser parce qu'on est tenu par. Pourquoi on latéralise là? Vous le voyez, en vue 1 heure, c'est très intéressant parce que on a ce support. Il est au 28 072,69. Du coup, si on le break, il est fort possible qu'on arrive au point des 27 705. Alors, pour le dollar index, c'est très intéressant. Comme vous le savez, si le dollar crash, le Bitcoin pump. Si le dollar pump, le Bitcoin crash. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le dollar, il est en train de crasher. C'est très intéressant. Vous le voyez en vue jour, on était dans ce canal descendant. Et voilà, on a break le canal par le bas. Mais il y a une chose qui est assez intrigante, c'est qu'un canal descendant a plus de chances d'être break par le haut que par le bas. Et lorsqu'on le break par le bas, c'est généralement à court terme. Et notre court terme, pour moi, il se situe au niveau des... voilà, des 102,556. Pour moi, c'est le niveau qu'il faudra atteindre sur le dollar. Et si, honnêtement, on en a l'envie, on casse ces niveaux, c'est-à-dire on le traverse et on vient chercher la résistance suivante qui se trouve au 102,209. Donc les niveaux à suivre, c'est ça. Il faut surtout pas que l'on conclue dans le canal. Pour moi, on doit conclure à l'extérieur du canal et ça sera plus intéressant. En vue 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Ok, en vue 1 heure, attendez, je vais vous... Pour moi, en vue 1 heure, on était là. On a cette ligne de tendance baissière, on la break par le haut, mais malheureusement, on n'a pas tenu, on est revenu la break par le bas. Du coup, les niveaux à suivre, c'est quoi? Cette ligne, on ne doit pas surtout passer au-dessus. Et au-dessus, on est dans les 102,084. Et même si on passe au-dessus, on doit à tout prix rester hors du canal descendant qui se situe au 103,158. Ça, c'est en vue 1 heure. Alors, passons au BNB. Bon, déjà, je ne sais pas si vous êtes sur Twitter. Vraiment, essayez de vous abonner sur Twitter.
car c'est vraiment là que je partage tous les signaux en temps réel. Vous le voyez, je vous avais dit quoi par rapport au BNB? Je vous avais dit qu'on n'avait pas clôturé là, que c'était d'autant plus risqué parce que en vue semaine, on a clôturé à l'intérieur du rectangle. Et c'est évident qu'on fera un pullback, mais à quel niveau ça s'arrêtera le pullback là, je sais pas. Vous le voyez aujourd'hui déjà, cette semaine, on est à moins 2,79%. Alors sans plus tarder, la vue jour. Ok. Vous le voyez, notre cher ami BNB est en train de faire son petit pullback. Vous le rappelez, le pullback, c'est quand même tout ce mouvement qu'on a rattrapé. Du coup, ça ne sera pas un pullback à négliger. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Déjà, on le voit, on est sur une résistance, celle des 326,7 $. Il est fort probable qu'on vienne chercher les 321,7. Alors moi, c'est cette résistance que je priorise, celle-là. Car si on traverse cette résistance, on pump. Et on crache, autant pour moi. Si on traverse la résistance, retenez ce niveau, la résistance des 321,4, on crache. Et pour espérer un petit mouvement bullish du style pump, je priorise cette résistance-là, celle des 338,2. Pour moi, tant qu'on n'est pas passé au-dessus, je ne lance aucun trade. Voilà les niveaux à suivre en vue jour. Bon, pour moi, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.